À la une de l'actualité, la canicule qui s'installe déjà au Burkina Faso, le cauchemar dans la capitale burkinabé pour les populations qui doivent faire face au déficit énergétique de cette période de grosse chaleur. La piste de l'énergie solaire est une alternative toute faite pour certains. Le président Muhammadu Buhari est de retour au Nigeria après une longue absence pour raison de santé, mais on ne sait pas encore si son état physique lui permette de diriger le pays. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. La chaleur s'installe donc déjà à Ouagadougou, au grand désarroi des populations qui estiment qu'elle arrive très tôt cette année. 42 degrés à l'ombre, c'est la maximale enregistrée ces derniers temps par la météo. La situation est plutôt mal vécue pour les Ouagalais, dont certains livrent leur ressentiment à Gérard Assomé et Zalissa Sanfo. Le thermomètre explose déjà dans la capitale burkinabé. Et c'est la période que les Ouagavillois disent redouter le plus. Difficile pour eux de faire leurs courses à n'importe quel moment de la journée, de s'offrir une sieste ou même d'avoir une bonne nuit de sommeil. Il fait très chaud. À partir de 10 heures, vraiment on ne se sent pas. On ne sait pas quoi faire. Hein. On est là, on gère ça et là. Il fait très chaud. Je pense qu'il a commencé à faire très chaud très vite. Déjà au mois de février, on sentait vraiment la chaleur. Cette année, la chaleur est précoce. Ça nous fatigue beaucoup. Ça crée des maladies. On en souffre vraiment. Je viens de m'essuyer, sinon autrement dit, vous allez voir les grosses gouttes sur mon visage. Donc la chaleur de ces derniers temps est très accablante. Dur pour eux, en cette période caniculaire. Et chacun y va de sa stratégie pour s'adapter et mieux se sentir dans sa peau. Souvent, on porte des habits, un peu des manches longues. À partir de 10 heures, on peut les enlever, laisser un habit avec des bras minces pour pouvoir gérer ça. D'ici là, il faut que je parte me rincer avant de revenir. Sinon, c'est insupportable. Lorsque j'arrive à l'école, si ce n'est pas à la fin en tout cas de la journée, je ne vais plus à quelque part. Donc je reste sur place, au moins on peut être à l'homme et puis pouvoir éviter cette canicule. Vêtements qu'il ne faut pas porter, notamment la chemise et la cravate, donc on est obligé de voilà, laisser ça de côté et puis voilà, avec ce vent mélangé à la poussière. On aurait dû aussi se protéger avec des pulls, mais malheureusement, on ne peut pas. Et il n'y a pas que les hommes qui ressentent cette forte pression de la chaleur. Juste autour de nous, la nature aussi commence à montrer des signes de souffrance. Pourtant, nous n'en sommes qu'au début. Et les délestages de la Sonabel qui n'aident pas beaucoup les Burkinabés en ce moment. Ils sont nombreux qui n'hésitent pas à explorer d'autres sources d'énergie. Le solaire à travers les panneaux est l'une des alternatives. Quels sont donc les avantages de cette source énergétique? Des éléments de réponse avec Ibrahima Sombier et Zoubaviel David Dabiri. La période caniculaire est un véritable calvaire dans les grands centres urbains. C'est un moment de grande consommation énergétique. Et à Ouagadougou, la Sonabel ne semble pas rassurer les populations quant à sa capacité à couvrir leurs besoins énergétiques. C'est donc la ruée vers l'énergie solaire. Ce qui nous a amené vers le solaire, c'est, dans un premier temps, c'est les factures, les coûts élevés. Deuxièmement, il y a les coupures. Au temps de chaleur, il y a trop de coupures. Donc, avec le solaire, il n'y a pas ça. Cette quiétude, Boukari Zida la doit à 12 panneaux solaires et 4 batteries. De quoi alimenter 2 téléviseurs, une vingtaine d'ampoules et bien d'autres matériels électroménagers dans son domicile. C'est une énergie d'avenir pour toute l'Afrique. Et cela, Abdul Lazim Gigma l'a compris assez tôt. Depuis une dizaine d'années, ce spécialiste du solaire fournit du matériel à une clientèle de plus en plus nombreuse et exigeante. Dans sa galerie, il nous présente différents types d'équipements solaires.
Et preuve de l'efficacité de ces équipements, son bâtiment R+2 fonctionne entièrement à l'énergie solaire. Pour Abdul Lazim Gigma, l'énergie solaire est aujourd'hui à la portée de toutes les bourses. On ne demande pas un grand moyen pour les plaques solaires. Voilà. L'équipement solaire ne demande pas le grand moyen actuellement parce que comme l'État a fait diminuer les taxes là-dessus, ça a permis aux importateurs de pouvoir amener ça en grande quantité et en moindre coût. Donc je crois que sur le marché, avant nous avons des plaques de 250 qui coûtaient de 450 000 à 500 000 où on va acheter jusqu'au Mali, amener ici. Mais maintenant, sur le marché, ce n'est plus quelque chose de 80 à 100 000. Et au cours de l'interview, la chaleur commence à se faire sentir. Séance tenante, il nous fait une démonstration avec un ventilateur connecté à un dispositif solaire. On peut le brancher directement avec la batterie. Voilà, vous voyez ce que je fais. Comme ça. Voilà, et puis vous démarrez ici. Voilà, c'est ça qui marche comme ça. Le solaire se veut donc l'énergie alternative aux combustibles fossiles conventionnels. Et selon certains experts, seulement 5% du Burkinabé consomment cette énergie. Un chiffre qui devra doubler dans les années à venir. Et le centre écologique qui vient de voir le jour à Nagrengo pour la promotion de la biodiversité va faire dans la vulgarisation des nouvelles pratiques modernes en matière de gestion des ressources naturelles. Éco-Centre Burkina est un lieu d'apprentissage pour une meilleure protection de l'environnement et une agriculture durable. On découvre la structure avec Olopoda. Il occupe un espace de plus de 6 hectares. Sa vocation, éduquer et former des producteurs du monde rural sur la gestion durable de l'environnement et les meilleures pratiques dans l'agriculture. Éco-Centre Burkina, c'est de ce centre écologique qu'il s'agit. Il ouvre officiellement ses portes ici à Nagrengo, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. L'initiative est portée par des anciens travailleurs du projet germano-burkinabé PATECOR et va servir de cadre d'éducation environnementale ainsi que d'apprentissage en matière de bonnes pratiques agricoles pour un développement durable. On a aussi un esprit de plaidoyer, d'augmenter les appuis au niveau des interventions dans le sol et sur l'environnement, aussi d'augmenter l'appui au niveau des producteurs pour la récupération, la protection de l'environnement et pour une agriculture durable. Avec beaucoup de visiteurs, ils seront sensibilisés pour l'état de l'environnement aujourd'hui, mais aussi les tendances. Nous voulons donner ici surtout une voix pour les jeunes. Pour cela, il y a aussi maintenant un programme pour les élèves. Ce centre de biodiversité d'un montant de 200 millions de francs CFA comprend des salles de formation, des parcelles de démonstration et des champs-écoles. Des infrastructures réalisées pour incorporer de nouvelles pratiques modernes au sein de la communauté rurale en vue de garantir une exploitation efficace et rationnelle des ressources naturelles face à la désertification, au choc climatique. Les questions environnementales, c'est une question de comportement. Allier l'éducation environnementale dès la base permettra bien sûr aux générations futures de prendre une prise de conscience que l'environnement aujourd'hui, il faut mieux la préserver si nous voulons préserver également les générations futures. Donc c'est pour dire que ce centre fera, en tout cas, participera au mieux, en tout cas aux côtés des actions menées par le gouvernement, dans une prise de conscience et bien sûr dans une prise en compte de la meilleure gestion des ressources naturelles. Centre de transfert de compétences. Éco-Centre Burkina suscite de l'espoir en matière de sensibilisation pour une gestion durable de la biodiversité, pour un équilibre et surtout permettre à l'homme de prendre son destin à main dans un contexte de changement climatique. Une mission de vaincre ou périr, l'avenir de l'humanité étant en jeu. Autre point de l'actualité, l'aide alimentaire du Japon au gouvernement burkinabé à travers le riz dure depuis plusieurs années, en tout cas, une démarche de soutien à la sécurité alimentaire au Burkina Faso. À Ouagadougou, on marque un arrêt pour évaluer le projet KR 2015 exécuté dans ce sens et envisager de nouvelles perspectives. Salifou Belem, Nathalie Savatogo Nabaloum.
Selon le ministère en charge de l'agriculture, pour cette année 2017, ce n'est que 34% des besoins en riz qui seront couverts par la production nationale. Le manque à gagner est à rechercher ailleurs. L'un des moyens demeure les aides alimentaires. Et en la matière, le gouvernement burkinabé depuis plusieurs années bénéficie de l'accompagnement du gouvernement japonais. Et c'est dans ce cadre que les membres du comité consultatif du projet KR 2015, réunis ici, veulent ensemble évaluer le projet KR 2015 et projeter l'avenir. Ce comité aura à réfléchir sur les résultats qui ont été accomplis au cours de l'aide distribuée dans le cadre du KR 2015 et à faire également des projections. Nul doute qu'à l'issue des travaux de ce comité, des projections seront faites et d'ores et déjà je peux vous assurer que dans le cadre du KR 2016, des notes d'échange ont été déjà signées et le Burkina Faso bénéficiera incessamment de l'aide du Japon. Les membres du comité auront pour tâche de poser les bases d'une distribution saine de cette aide et de la constitution du fonds de contrepartie, toute chose qui va permettre une bonne exécution du projet KR. Et dans cette lutte pour la sécurité alimentaire, on peut compter sur le soja qui se fait une place dans les habitudes alimentaires des Burkinabés et cela pour le plus grand soulagement des femmes principales transformatrices de cette légumineuse. En guise d'encouragement dans la Sicile, on affiche l'ambition de faire de ce produit un levier de l'entrepreneuriat agricole féminin. Les journées promotionnelles du soja devraient convaincre plus d'un. Konsoun Koulibaly, Sanoua Christine Koulibaly nous en disent davantage. Il cristallise toutes les attentions depuis 2 jours ici à Léo. Lui, c'est le soja et ses dérivés. Producteurs, transformateurs et autres acteurs, ils sont tous là pour mettre en orbite ce produit. Un produit à fort potentiel agricole et qui fait fonctionner des unités industrielles et artisanales, source de revenus pour des milliers de personnes dans la province de la Sicile. Vous avez des yaourts de soja et même dans les alimentations, vous trouvez en tout cas actuellement une influence de ces produits-là sur le marché. Donc, mais la plante même, aujourd'hui, j'étais étonné que des personnes importantes, des cadres du Burkina, ne puissent pas connaître la plante du soja. Il y a l'importance, mais il y a la méconnaissance de la plante. Alors, pourquoi ne pas faire de telle sorte que la plante soit connue et que si on connaît les produits, on connaît les bienfaits du produit, l'efficacité des produits, c'est facilement vulgarisable. Ces journées promotionnelles, deuxième du champ, lancent la réflexion sur les contraintes et les opportunités entrepreneuriales du soja et du maïs pour les petits producteurs et productrices. Même les femmes maintenant produisent du soja. Elles savent que nutritionnellement, c'est un apport pour elles. Et aussi sur le plan économique, elles peuvent s'épanouir avec cela. Mieux, les femmes sont les porte-flambeaux de la production du soja dans la province de la Sicile. Les meilleures productrices et transformatrices sont reparties avec de quoi booster leur activité. Les femmes de la Confédération paysanne des femmes rurales, elles montent au créneau pour interpeller les décideurs politiques sur le respect de leurs engagements pour les mesures prises pour un Burkina Faso sans fin. Avec l'aide de partenaires au développement, elles font le point de leur campagne de plaidoyer pour formuler des recommandations sur leurs préoccupations, dit l'Arérien Estelle Judith Assoba. Les femmes rurales membres de la campagne Cultivons avaient fait un plaidoyer aux différents partis politiques en lice pour les élections couplées présidentielles et législatives de 2015, de les accompagner à réaliser 10 mesures pour bâtir un Burkina sans fin en cas de victoire. Un an après, ces femmes se retrouvent pour faire le bilan de la mise en œuvre de ces engagements pris par le gouvernement. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan à partir de la politique générale que le Premier ministre avait faite. Au niveau de la politique générale, nous avons vu qu'il y a eu 5 mesures qui sont dans la politique. Il y a 3 mesures qui sont partiellement prises en compte et 2 mesures en ce qui concerne les 30% qui doivent être attribués au secteur agricole et au secteur de l'élevage, et également sur la participation
des femmes dans le domaine vétérinaire. Donc ce sont ces deux qu'on ne retrouve pas. Les 5 mesures prises en compte sont l'accès à la terre, au crédit, aux techniques de production et à la technologie. Pour ces femmes, c'est déjà une avancée, mais le gouvernement peut encore mieux faire. Nous devons aujourd'hui réfléchir et faire des recommandations à l'État pour que l'on puisse prendre en compte ces deux mesures également. Les femmes rurales se disent déterminées à jouer leur partition pour peu qu'elles bénéficient d'un accompagnement conséquent de la part du gouvernement. Nous allons à présent à Djibasso pour un constat. Le jour de marché, c'est la désertion systématique des salles de classe par les élèves, surtout à l'école primaire. Les conséquences de ce phénomène, c'est le décrochage scolaire et l'abandon de la scolarité si rien n'est fait. Les autorités régionales réagissent à travers un certain nombre de mesures. C'est Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo qui nous en parlent. Jeudi, jour de marché de Djibasso, les commerces grouillent du monde. Les commerçants sont venus de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso pour faire de bonnes affaires. C'est aussi un jour de classe pour les élèves. Mais de plus en plus, ils abandonnent les classes au profit des activités commerciales chaque jeudi dans cette partie du Burkina. Enoch Dembélé fait partie de ces élèves-là. Inscrit en classe de 4e au collège d'enseignement général de Djibasso, il a tiré presque tous les cours de jeudi au cours du premier trimestre de cette année scolaire pour vendre des sacs en plastique. Un triste constat qui inquiète plus d'un. Nous remarquons beaucoup dans les cahiers d'absence que les jeudis, le taux d'absence est plus élevé que les autres jours. Cela s'explique par le biais du fait que le marché de Djibasso c'est un grand marché et de nos jours les enfants sont attirés par les gains. Donc ils préfèrent aller chercher l'argent au lieu de venir suivre les cours. Dans l'après des fêtes, les derniers jeudis, presque les classes sont vides. Le phénomène a atteint les écoles primaires et ce depuis février 2016 avec l'instauration de la journée continue. Depuis la réforme des horaires, on a pris en compte la journée de jeudi et tout le problème s'est présenté en ce moment. J'étais en tournée dans une école à 8 km d'ici. Le jour du marché même, des élèves étaient dans les charrettes. Ils sont venus traverser la cour de l'école. Le directeur de l'école les regardait partir comme ça. Il ne pouvait rien dire. Donc le phénomène est réel. Les enseignants sont aussi touchés par ce phénomène. Les jeudis, généralement, c'était la tradition ici en tout cas. Les enseignants venaient pour s'approvisionner et puis repartir. Effectivement, nous sommes parfois en conflit avec certains qui quittent la classe pour venir s'approvisionner. On a dû écrire pour rappeler les uns et les autres à l'autre. Cette situation n'est pas sans conséquences. Elle entraîne les mauvais résultats et la déperdition scolaire, entre autres, dans cette localité. Des mesures sont prises pour éradiquer ce problème qui prend de l'ampleur ces derniers temps. On va commencer par la sensibilisation, essayer de parler aux parents d'élèves, mutualiser les efforts pour faire en sorte que les élèves puissent accepter ce changement-là, parce que c'est un peu ça. Ils étaient habitués à aller allègrement le jeudi au marché. Et maintenant, le jeudi, subitement, est devenu un jour ouvrable. Bon, ils sont privés de leur marché. Ça va rentrer dans les mœurs. Certainement, ça n'a pas encore pris, mais ça va aller avec le temps. Les autorités en charge de l'éducation, les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile sont interpellées à suivre de près ce phénomène et apporter des solutions idoines afin que l'avenir de ces enfants ne soit pas hypothéqué. Et cet exemple de cohésion entre forces de défense et population qui nous vient du Prytanée militaire du Kadiogo, les élèves du PMK et les populations donnent un coup de balai au marché de Cambouinsin. On suit l'opération de salubrité avec Konsoun Koulibaly et Vincent Kiendrevego. Une partie de l'arrondissement 9 débarrassée de ses ordures. Sur initiative du PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo, population, responsables politiques et coutumiers et bien sûr les PMKistes se sont donné la main pour un Cambouinsin plus propre.
Nous sommes conscients, le PMK est conscient de sa responsabilité sociale dans son environnement et le nettoyage donc, du marché, cette activité de salubrité participe donc de cette responsabilité-là. Il y a aussi un objectif pédagogique dans la mesure où nous faisons en sorte que les élèves prennent conscience du fait que futurs cadres de la nation, c'est avant tout donc de futurs serviteurs de la communauté dans laquelle donc ils vont vivre. L'objectif, renforcer les échanges et la cohésion entre le PMK et les populations riveraines. Évidemment, c'est des sentiments de joie surtout, parce que l'activité vient quand même soulager un temps soit peu vraiment la vie en termes de propriété, en termes de salubrité, donc qui est vraiment un acte vraiment à saluer de notre part. Vraiment, c'est des sentiments de joie. Cette journée de salubrité se tient à l'occasion des 96 heures du PMK, une action que les initiateurs entendent perpétuer au fil des années. Hors de chez nous, le chef de l'État nigérien est de retour donc depuis ce vendredi à Abuja, mais on ignore si son état de santé lui permettra de diriger le pays. Le président Muhammadu Buhari est donc rentré au Nigeria après 2 mois d'absence pour repos médical. Il est enfin de retour au pays. Le président Muhammadu Buhari est revenu au Nigeria ce vendredi après près de 2 mois de repos médical en Grande-Bretagne. L'avion transportant le dirigeant de 74 ans a atterri très tôt ce matin à la base aérienne de Kaduna au nord du Nigeria. Si très peu d'informations filtrent sur les conditions physiques actuelles de Buhari, l'on sait néanmoins qu'il avait quitté le pays le 19 janvier pour ce qui était officiellement décrit comme ses congés annuels. Son porte-parole avait indiqué mi-février que son séjour avait été prolongé pour une durée indéterminée sur recommandation des médecins. Ce retour de Buhari, qui a ensuite rejoint la capitale fédérale Abuja en hélicoptère, marquera peut-être la fin des spéculations sur son état de santé. Le sujet étant devenu l'objet d'interminables débats au sein de la classe politique et de la société civile au Nigeria. En Syrie, c'est l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années. Un double attentat à Damas a fait plus de 50 morts, tous des Irakiens. L'attaque n'est pas encore revendiquée. Un double attentat à la bombe a fait au moins 50 morts et 120 blessés samedi à Damas. Un bilan sans doute appelé à s'aggraver. Et c'est déjà l'une des attaques les plus sanglantes qu'ait connue la capitale syrienne en 6 ans de guerre. Les personnes tuées sont toutes de nationalité irakienne. Les bus visés emmenaient des pèlerins chiites au cimetière Bab al-Saghir, un cimetière musulman près de la vieille ville de Damas, qui est un lieu de pèlerinage important pour les musulmans, en particulier pour l'islam chiite. Ce secteur est toutefois situé dans une zone où se trouvent aussi des mausolées sunnites. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Et aux dernières nouvelles, les victimes de cet attentat à Damas seraient de 74 morts. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale. Merci de votre attention. À bientôt.